Ok, est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu avoir quelque chose avec Big Mob? Bon, si c'était pas votre beau-frère. Pas vraiment, parce que, comme il avait dit lui-même, pauvreté plus pauvreté, c'est égal à mort. Ah. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, sur le 111 Time, sur 111 TV. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans à regarder ce podcast. On espère que vous allez très bien. En tout cas, nous ici, on pète la forme. On a le privilège de recevoir sur notre plateau une invitée prestigieuse. Oui, c'est un visage connu de la scène cinématographique au Cameroun. Vous aurez l'occasion de découvrir de qui il s'agit après cette petite pause. Bien, on est habitué à l'appeler Tonga et moi aussi, je vais aller dans ce sens-là. Tonga est sur le plateau de 111 TV. Eh bien, on va échanger avec elle sur des questions très pertinentes. Rassurez-vous, on ne va pas parler de son jeu d'acteur ici. On connaît l'actrice talentueuse qu'elle est, notamment dans la série Les Déballeurs. Mais ici, on va parler un peu plus de choses, je ne vais pas dire importantes, parce que même le cinéma est important, mais important pour nous. En tout cas, ici à Permis 111. Bonsoir Tonga. Bonsoir Pythagore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Permis TV. Voilà, de Permis 111 TV. Voilà. En tout cas, on va prendre la graine au fur et à mesure qu'on va avancer. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra et saluer peut-être deux personnes? Je vais dire comme ça, bonsoir à tout le peuple camerounais et à tous les gens de mon village. Il n'y a pas de personne en particulier, vous savez que des groupes de personnes. Mes enfants, maman, ma famille. En tout cas. C'est une question surprise. Ouais, je comprends. En tout cas, dans le peuple camerounais, il y a tout le monde. Voilà, c'est un mélange tout le monde. Saluer tout le monde, vraiment la liste est longue. On comprend. En tout cas, merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Je disais tout à l'heure que nous n'allons pas parler de votre jeu d'acteur. Vous êtes une actrice exceptionnelle. Eh bien, de renom d'ailleurs, il faut le dire au Cameroun. Mais on va échanger un peu sur ce qui fait la particularité même de Tonga, à savoir sa jeunesse, la jeunesse qu'elle dégage. Vous nous avez confié tout à l'heure quel était votre âge. Eh bien, on a été un peu surpris de constater qu'un visage associé à cet âge, c'est remarquable, c'est exceptionnel. Donc, on va essayer de comprendre quel est votre secret. Peut-être nos mamans à la maison aussi aimeraient être jeunes comme vous, dans un âge de peut-être avancé. Donc, on va échanger là-dessus. Mais permettez-nous de vous poser cette question quand même, pour mise en bouche et curiosité. Quelle a été la suite de votre relation avec Big Mob en dehors des déballeurs? Big Mob est le mari de ma cousine, marié légalement. Waouh! Donc, arrêtez de croire que Big Mob et moi, il y a eu... oui, justement. Après, nous sommes des collègues et c'est Big Mob qui arrête ma main pour me mettre dans le cinéma. Ok. 1997. Donc ça fait 28 ans aujourd'hui. Oui. Donc c'est grâce à lui que j'ai fait le cinéma depuis 28 ans. Waouh! Non, on n'avait pas cette information-là, qu'il était le mari de votre cousine. Ah, c'est votre beau-frère, donc, en quelque sorte. Oui, c'est mon beau-frère. Ok, est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu avoir quelque chose avec Big Mob? Bon, si ce n'était pas votre beau-frère. Pas vraiment, parce que, comme il avait dit lui-même, pauvreté plus pauvreté, c'est égal à mort. Ah. Non, mais est-ce que votre cousine est riche alors? Non, c'était son choix. Ok. Je peux être là, je souffre avec quelqu'un qui souffre et qu'on fait dans le même métier. Oui. On ne voit pas l'avenir dans ce métier. On se met en couple. Ça ne va pas donner. Ouais. Mieux une personne au moins a un peu et soutient l'autre. Très important, c'est aussi une pensée assez profonde. Comme quoi, si je suis une jeune fille aujourd'hui, je ne vais pas me mettre avec un gars aussi qui souffre comme moi. Si on ne fait pas dans le même métier, ça veut dire, bon, moi peut-être je fais dans le cinéma et toi tu es pousseur. Oui. On ne peut pas se mettre en couple, on peut bien se mettre en couple. Mais le problème est que si tu es dans le cinéma et que déjà le cinéma ne paye pas, toi, peut-être en faisant ton pouce, quand tu rentres à la maison avec un peu d'argent, peut-être 1000 francs, et que le cinéma est en train de me donner 200. On complète et puis on peut évoluer ensemble. Mais le cinéma, moi, déjà, la femme me donne 200 et donne 50 francs au monde. C'est pourquoi on a eu. Mais on voit des personnes dans le cinéma quand même qui nous reflètent une vie assez aisée. Cette personne roule dans les grosses voitures. Cela essaye un peu de payer son nom. C'est aujourd'hui. Mais hier, oh là là. Nous, on le faisait parce que nous sommes passionnés, parce que nous aimons ce que nous représentons. On ne le faisait pas pour de l'argent.
En tout cas, c'était bon à savoir. Il fallait avoir ces petites informations-là, ce qu'on appelle généralement des biscuits d'animation. Donc, ça nous permet d'avoir un peu, de savoir un peu plus sur Tonga, sur notre plateau. Déjà, quel est votre vrai nom? Comme j'ai dit, on s'habitue à Tonga. Sylvie Cynthia Terence. Sylvis. Cynthia Sylvie Terence. Cynthia Sylvis Terence. Terence. Ah, c'est un prénom très rare, hein? Qui vous a donné ce prénom? J'étais née. On me l'a donné. J'ai grandi. Vous avez accepté. Et j'ai épousé. Ok. Voilà, à 50 ans pratiquement, vous avez encore le visage d'une jeune femme. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous faites pour garder? Est-ce que vous utilisez les produits qu'on voit là dehors pour être aussi jeune, ou bien il y a d'autres secrets cachés derrière cette jeunesse? Je ne sais même pas pourquoi vous répondre. En vrai, je n'ai jamais utilisé les produits cosmétiques et tout. Oui. Non, jamais. Je ne sais même pas. Parce qu'il fait d'abord très chaud. Je n'ai même pas trop d'abord me poindre. Si ce n'est pas en saison pluvieuse. Bon, le secret derrière, je ne saurais pas vous dire. Moi, je dis toujours que c'est Dieu. Et aussi peut-être la façon que j'ai vécu hier. Oui. Oui. Comme je l'ai dit la dernière fois, en vrai, je ne buvais pas. Je ne fume pas. Je n'aime même pas déjà la cigarette, c'est que les enfants appellent chicha et tout. Oui. Et j'ai bu ma toute première bière de ma vie. J'avais 32 ans. Wow. Oui, j'avais 32 ans. Je venais d'accoucher mon deuxième fils. C'est un choix ou bien? Bon, déjà chez nous, la bière déjà ne nous disait rien, puisque papa n'est pas un consommateur, n'est pas un fumeur. Et maman, dès notre bas âge, quand elle nous donnait même le jus, elle essayait de diluer avec de l'eau, parce que c'est un peu trop sucré. Oui, oui. Donc, elle n'aimait pas que l'on prenne trop tout ce qui est sucré. Et de peur de tomber malade. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que nous, on a pris cette habitude. Aujourd'hui, je n'aime même pas goûter les jus. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais même pas. Ces jus-là sont exagérément sucrés. Oui. J'évite de les prendre. On va dire que c'était une discipline donc de vie que vous avez eue dès votre bas âge. Justement, les jus que j'essaye un peu de boire, c'est... Oui, que j'essaye un peu. Voilà, sans publicité, hein, il faut le préciser. J'ai même oublié. Non, mais c'est pas grave, j'ai fait bien de le préciser à votre place. En tout cas, vous pouviez, peut-être en grandissant, vous détourner de la voie qui a été peut-être dressée par vos parents, puisque vous nous confiez que la maman avait l'habitude d'imposer certaines restrictions pour que vous ne puissiez pas tomber malade. Mais une fois que vous avez atteint l'âge de la majorité, vous pourriez vous détourner de cela. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de maintenir? Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé en cela quelque chose d'important pour la santé? Déjà, c'était une habitude. Donc, côté santé, je ne savais même pas à quoi cela devait m'apporter dans ma vie. Et comme c'était une habitude, j'ai juste continué dans cette habitude que j'inculque également ça aux enfants aujourd'hui. Oui. Donc, vous savez que vous avez trouvé que c'était bien? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y avait trop de sucre. Et je fais comprendre aux enfants, quand vous prenez des trucs trop sucrés, ne soyez pas surpris que demain vous aurez le diabète. Oui. Et quand ils connaissent déjà ça comme ça, même ils évitent un peu tout ce qui est sucré. Donc, vous nous confiez que votre jeunesse, c'est Dieu? Oui, je dis bien c'est Dieu et cette façon de vivre. Et surtout, j'ai assez fait de sport dans ma vie. Ah, le sport? Oui. Je faisais tellement le sport. Tellement. C'est aujourd'hui que j'ai arrêté. J'aimais tellement le sport. Je me dis que tout ça également a contribué. Oui. Bon. Et c'est vous-même qui dites que si je n'aime pas. Non, mais bien sûr, non, mais quand même. 50 ans, vous avez l'air d'une femme de 30 ans quand même. Ouais, bien sûr. Vous avez 20 ans moins votre âge. Vous avez 20 ans de moins sur votre âge, donc. Merci beaucoup, mais tout ça, la gloire revient à Dieu, parce que vraiment, c'est pas quoi dire. Oui, mais on comprend. Vous avez parlé du sport, vous avez parlé de l'alimentation qui a été assez restreinte d'un point de vue santé. Et on comprend aujourd'hui que si vous êtes ce que vous êtes, parce que beaucoup de personnes aussi ne le sont pas, ça veut dire que ce sont tous ces éléments-là qui ont contribué vraiment à cela. Maintenant, j'insiste sur le fait que si vous n'aviez pas trouvé quelque chose de bien en cela, vous ne l'aurez pas fait. Mais c'est parce que vous avez vu qu'en faisant ces choses, ça a un impact positif, je dirais, sur votre santé, sur votre corps, que vous avez décidé de persister dans ça et d'inculquer cela aussi à vos enfants. Je pense que c'est bien cela. Oui. Bon, maintenant, en dehors de, je veux dire, de ces restrictions-là, et en dehors de la grâce de Dieu, peut-être que vous ne cessez de présenter, est-ce qu'il y a d'autres éléments
parce qu'on nous a confié, hein, indiscrètement, vous savez, à Parmi 111 aussi, on cause avec les biothérapeutes, les médecins et tout ça, on nous a confié que le sexe peut-être ferait partie aussi de la jeunesse d'une femme. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que c'était également un élément important? Même jusqu'à maintenant, je ne suis pas accro au sexe. Ce n'est pas le genre que... En fait, moi je me dis qu'il y a aussi le fait que je sois très fidèle. Ah, la fidélité. Je me dis. Parce que, supposons peut-être Pythagore, tu es mon homme. Oui. Tant que tu ne me déçois pas, tant qu'on ne se sépare pas, c'est ton pied et moi. Donc, je ne verrai pas, même si l'autre, quelqu'un vient vers moi et qu'il est même milliardaire, il ne va rien me dire pour le moment. Oui. Il ne va rien me dire en fait. Parce que j'aime d'abord, si avec toi je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas... Oui, pourquoi ne pas rester avec toi au lieu d'aller d'homme à homme et porter des problèmes, des maladies par-ci, par-là. Les études scientifiques ont démontré que un être humain qui fait l'amour, si on va dire comme ça, 3 fois par semaine, voilà, ça augmente ses chances de vie, sa durée de vie, et cet homme est toujours le plus jeune possible. Ah bon? Est-ce que vous adhérez à cette étude? Non, non. Ah, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que le sexe justement ne fait pas partie de de la jeunesse que vous reflétez? Non, ce n'est pas, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Même aussi déjà qu'on va dire 3 fois par semaine, papa. Oui. Tu es devenu que quoi? Ah, pour vous c'est trop? Mon Dieu, tu ne vas pas dire 3 fois le mois, 3 fois par semaine. Ah, non mais pour vous, quel est le nombre de fois qu'un homme ou une femme peut faire Il faut même d'abord avoir le temps pour tout ça. Quand tu n'as pas le temps, mon frère, tu n'as pas le temps, même une fois la semaine, là, vraiment, c'est quand tu n'es même pas trop fatigué, parce qu'il faut avoir le temps pour vraiment constamment le faire. Mais si c'est que vous me conseillez aujourd'hui là que le sexe fait que tu deviens jeune, c'est que maintenant je vais encore tout faire pour redevenir jeune encore. Je ne serais pas surpris d'ici 2-3 ans vous me donnez encore peut-être 22 ans. Hein. Oui. C'est que c'est vrai. Justement. Ce sont les études scientifiques en tout cas. Ah, et donc ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai justement. Ça veut dire que c'est vrai. Le sexe contribue peut-être à cela. Donc il est question ici, est-ce que vous pensez qu'à 50 ans vous pouvez rattraper justement tout ça? Bon. Comme je ne suis pas très habitué à trop le faire, je ne sais pas si c'est possible. J'ai mon rythme de vie. Oui. J'ai mon rythme de vie. Et le sexe n'est pas trop. Surtout quand je suis en train de travailler ou bien quand j'ai un projet à main. Oui. Tout ça reste derrière. Vous savez que ce sont les occupations en fait. Mais est-ce que vous pensez que si vous étiez mise aussi dans ça, vous seriez peut-être plus jeune? Peut-être, je ne sais pas. Oui. C'est vous qui le dites que si jeune, mais bon. Si vous le dites, parce que plusieurs personnes le disent également. Oui. Bon, peut-être si j'avais vraiment fait comme vous le dites, c'est que vous me donnez même 25 ans. Oui. Non, en tout cas, vous êtes ici à Permis 111. Et Permis 111, justement, c'est le pouvoir de vivre 111 ans. Pas seulement de vivre, hein, mais de vivre en parfaite santé, heureux. Voilà, donc il est question ici de vous donner aussi je vais appeler ça, nos capacités, alors les moyens que nous avons à notre disposition pour que cela soit possible. On a été flattés de voir que vous n'avez même pas encore le permis 111, mais vous êtes déjà jeune. Vous voyez? Bon, imaginez-vous un peu, si vous aviez le permis 111, ce que vous seriez devenu aujourd'hui. Essayez un peu d'imaginer, vous voyez que c'est quelque chose de grand. Bon, on me signale du côté de la réalisation que le temps est arrivé à sa fin. Bon, on va peut-être poser cette question pour sortir. Si vous aviez l'occasion de rentrer peut-être dans votre vingtaine, est-ce que vous pensez que tout ce qui a été dit ici comme moyen d'être jeune, vous pourriez les appliquer pour être pour rester, voilà, jeune le plus longtemps possible? Déjà, je dois dire merci à mes parents pour cette façon qu'ils nous avaient inculquée. Oui, de ne pas prendre tout ce qui est trop sucré. Oui. En fait, leur façon de vie, qui nous ont permis de vivre, de faire. Moi, je leur dis déjà merci parce que s'il fallait refaire, je devais encore refaire. Parce que je vois les résultats de ça sur moi aujourd'hui. Oui. Donc, s'il y avait la possibilité que je rentre en arrière de 20 ans, franchement, je devais encore recommencer cette même façon de vivre et y ajouter également le sexe aujourd'hui. Voilà.
Tonga, pour sortir de cet échange, vous savez que nous sommes en semaine du 8 mars, la semaine de la femme. Donc, on aimerait avoir un peu votre expertise parce que vous êtes une maman, vous êtes une femme d'ailleurs très influente. Donc, votre parole vaut de l'or. Alors, pour les femmes qui vous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent présentement, quel est le conseil que vous pouvez leur donner en rapport avec cette semaine de la femme? Question pour elles de maintenir leur mari auprès d'elles le plus longtemps possible, mais aussi de garder leur maison, leur famille dans une santé durable, mais aussi dans une joie durable également. Bon, ce que je vais conseiller aux femmes, c'est de d'abord apprendre à s'amuser en famille. Oui. Et être fidèle, la fidélité. Prendre bien soin de ses enfants, du ventre, du bas-ventre de leur mari. Et surtout avoir une hygiène saine. Oui. Oui. Bon, on va s'arrêter un peu sur un détail. Quand vous dites prendre soin du ventre et du bas-ventre de son mari... toutes les femmes là vont comprendre. Non, ma question c'est, vous savez, d'autres savent qu'il faut le faire. Vous voyez, mais elles ne savent pas comment est-ce qu'il faut le faire. Donc, comment est-ce que, selon vous, on doit prendre soin du ventre et comment est-ce qu'on doit prendre du bas-ventre, soin du bas-ventre de son mari? Du ventre, déjà, ça veut dire quoi? Lui faire des mecs qui peuvent l'aider à tenir tout au long de la journée. Oui, et de très bons mets. Oui. Nos mets, surtout les mets traditionnels que nous-mêmes on connaît très bien faire. Et le bas-ventre, se rassurer tout le temps que de ce côté, il est OK, pour qu'il n'aille pas dehors. Oui. Ouais. Et surtout que toi-même, que tu sois OK, alors, et pour cela, il faut être fidèle. Et remettre votre couple à Dieu. C'est très important. Il ne faut pas aussi peut-être à la femme de faire des recherches dans ce sens, de se cultiver davantage dans ce sens, d'apprendre de nouvelles approches pour en fait éviter la monotonie dans le couple. En fait, il y a la même chose chaque jour. Vous savez, quand on s'habitue aussi, on se lasse facilement. Hein? Mais bien sûr, bien sûr. C'est ce que nous-mêmes on a fait pour maintenir un peu, pour rester un peu longtemps dans notre foyer. Oui. Ouais. Voilà, vous avez cherché. C'est vraiment des recherches, les dames, parce que c'est important. Dans tous les sens. Le bas-ventre de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Tonga. En tout cas, vos conseils seront prestigieux pour toutes les femmes qui nous regardent en ce moment. On profite d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes d'abord qui soutiennent Permis 111, mais également à toutes les femmes camerounaises et toutes les femmes du monde entier. Est-ce que vous avez peut-être une femme ou deux femmes en particulier à qui vous voulez souhaiter bonne fête? Ouais, je sais pas ce qu'elle veut dire. Surtout, rassurez-vous, vous n'avez pas oublié le nom de la personne qui vous regarde là. Ouais, sinon, vous aurez les problèmes au quartier. Je vais souhaiter bonne fête comme ça. Pardon. Allez-y. À ma meilleure amie, Octavie Mireille Manteau. Votre bestie. Ouais. Sans toutefois oublier Suzy Braston, Madame Wamba, ma famille, moi, Mado, Judith, en tout cas, toutes les femmes de ma grande famille. Parce que s'il faut citer, la liste sera longue. Toutes les femmes du cinéma, ouais, toutes les femmes du cinéma avec qui je travaille, ma partenaire, Yvonne Miguen, Clarisse, Monica, en fait, toutes les elles sont nombreuses. Voilà. Et toutes les femmes de mon quartier, toutes celles qui m'ont toujours soutenu, que ce soit ici ou ailleurs. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, c'était un plaisir. Comment est-ce que vous avez trouvé l'échange? Très bien. Voilà. Le plaisir vraiment partagé. J'ai aimé l'émission. Voilà. J'espère que j'ai essayé de parler de ce que les femmes attendent de moi. En tout cas, rassurez-vous, elles sont satisfaites. D'ailleurs, nous ici, nous avons été très satisfaits de votre intervention. Mesdames, Messieurs, on va prendre congé de vous à présent en se donnant rendez-vous à un nouveau podcast. Ce sera toujours avec des invités prestigieux. Vous savez, à 111 TV, c'est toujours la crème de la crème. Bye bye.